Comment vous appelez-vous? Sacha. Sarah. Maëlle. Quelle est votre passion? Moi, j'adore le judo. Jongler avec du feu. J'aime beaucoup le foot. Connaissez-vous une histoire de la Bible? Moi, non. Moi, oui, j'en connais plusieurs. J'en connais aussi plusieurs. Vous préférez écouter ou agir? Agir. Moi aussi, agir plutôt. Pareil, agir. Bonjour tous les trois. Bonjour. Alors, vous savez tous sur chacun d'entre vous? Presque. Presque, pas tout à fait. Il y a toujours une part de mystère quand même. Oui. En tout cas, moi je suis très heureuse de vous accueillir pour cette émission. C'est un moment qu'on va passer ensemble à se découvrir les uns les autres, mais aussi à découvrir un texte de la Bible qui va nous parler d'un certain Jésus. Vous voyez qui c'est un petit peu Oui. Un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est très bien, qui a très peu de défauts. Et c'est pas les gens qu'on voit tout le temps, tous les jours. Quelqu'un de particulier. Particulière. Plutôt quelqu'un de bien. Ouais. Un chic type. Moi, je pense que oui, c'est quelqu'un de bien. Et que, oui, comme il disait, c'est pas quelqu'un que tu vois au supermarché, quoi. c'est un... C'est vrai que j'ai jamais vu Jésus au supermarché maintenant que tu le dis. Voilà, Ou je m'en suis peut-être pas rendu compte. C'est possible aussi. peut-être. Moi, je pense que Jésus, il est bon, il aime tout le monde. Oui, comme ils ont dit, il n'est pas comme tout le monde. Il a quelque chose en particulier. Un petit quelque chose en plus. Voilà. Alors vous savez que Jésus, il pensait beaucoup de bien des enfants, parce que j'entends que vous pensez du bien de lui. Et lui, il pensait du bien de vous. Et c'est pour ça, moi, que j'ai eu envie de faire une émission avec que des enfants. Parce qu'à un moment dans la Bible, Jésus dit que les enfants, vous êtes doués pour le royaume de Dieu. Je me suis dit que peut-être si on lisait la Bible ensemble, comme vous êtes des enfants et que vous êtes doués pour le royaume, vous alliez m'expliquer ou voir des choses que moi, j'avais pas vues. J'ai choisi un passage de la Bible pour vous, où Jésus va dans une famille où il y a deux sœurs qui vivent, qui s'appellent Marthe et Marie. Alors voilà comment ça se passe. Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, après s'être assise aux pieds du Seigneur, écoutait ce qu'il enseignait. Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir tout le travail? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit « Qu'est-ce que vous répondriez à sa place? Moi, je dirais quand même à la sœur d'aider, parce que c'est quand même injuste que ce soit qu'une seule personne qui fasse répartir. Oui, de répartir le travail entre les deux sœurs. Ouais. Oui, je pense que j'aurais dit à l'autre, à sa sœur de l'aider. Peut-être que Jésus, il va l'aider, lui, Ouais, peut-être. à Et faire alors, ça. elle va se dire, pourquoi moi je reste toute seule comme ça et eux ils vont travailler. Alors elle va peut-être aller les aider. Ah, ce serait pas bête ça. Ça entraînerait le mouvement pour que tout le monde aille aider d'un coup. Vous allez être surpris, hein. Il répond. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. Ah ouais. Ah ouais, il est comme ça, Jésus. C'est dur à comprendre. C'est dur à comprendre, hein. Ouais. Heureusement qu'on a 2 jours pour essayer. Oui. Alors, je vais vous donner une Bible à chacun. Vous allez pouvoir essayer de rechercher le texte dedans. C'est une Bible cadeau. Vous pourrez l'emmener chez vous après. Merci.
aussi. Vous avez le droit de prendre des notes dedans. Alors c'est dans un évangile qui s'appelle l'évangile de Luc, au chapitre 10. C'est plutôt à la fin de la Bible. J'ai trouvé. Ben, je vous propose de prendre chacun un temps pour relire ce texte un peu tout seul dans votre coin, bien réfléchir et essayer de comprendre qu'est-ce que ça peut vouloir dire, cette histoire de meilleure part. On fait comme ça ? Ok. Une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, après s'être assise aux pieds du Seigneur, écoutait ce qu'il enseignait. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Bon alors Sarah, tu as eu l'air un petit peu étonnée quand tu as découvert ce texte. Je me trompe ? Non. Parce que c'est surtout le passage quand le Seigneur il lui répond Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie, elle a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. Je sais pas, je trouve ça horrible en fait. Ah ouais ? La réponse. Je pourrais aussi lui répondre maintenant Marthe tu vas faire la moitié, Marie la moitié, et du coup si vous faites toutes les deux la cuisine ça va plus vite et après toutes les deux elles peuvent jouer ou faire autre chose. Mais après on peut le voir de plusieurs façons parce que si ça se trouve c'était Marie qui faisait tout au début et après si elle fait tout au début elle a craqué un moment et elle a dit moi je fais plus rien. Et du coup, Marthe, elle a dû se mettre au boulot et maintenant, elle fait tout, peut-être. T'as une sœur, toi, Sarah ? Oui. Et ce genre de choses, ça se passe des fois entre ta sœur et toi ? Oui. C'est vrai ? Et qui fait quoi ? Qui c'est qui fait Des beaucoup ? fois, c'est Jacques qui fait tout, des fois, c'est moi qui fais tout. Maman, elle dit pas c'est normal que Sarah fasse tout ou c'est normal que Jade fasse tout. Et donc en fait, Jésus il réagit pas du tout comme des parents réagissent quand il y a un enfant qui aide beaucoup et un autre qui n'aide pas du tout, c'est ça ? Non, il réagit pas comme les parents. Est-ce que entre Marthe et Marie, il y en a une qui t'agace un petit peu ? Marie, je pense, elle a fait le bon choix en écoutant Jésus. Et Marthe, peut-être qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait, Marie, et elle pourrait au moins voir ce qu'elle fait. Et puis, parce que ça se trouve, Marthe, elle pense que Marie fait rien, alors qu'en fait, Marie, elle écoute Jésus. Et Marthe, elle pourrait faire pareil aussi. Oui, t'as raison, en fait, Marie, elle fait pas rien. Parce qu'elle écoute, c'est ça ? Oui. Ah ouais. C'est pas tout à fait rien faire, en fin de compte. Et alors, Jésus, il dit quelque chose que je comprends pas très bien. Il dit, Marie, elle a la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. Qu'est-ce que ça peut être, cette part qu'on ne peut pas enlever ? C'est peut-être la part qu'on peut pas enlever la foi, notre foi. Enfin, quand tu écoutes Jésus, je sais pas, on peut pas trop ne plus l'écouter. Ça te parle dans ta foi, à toi, cette expérience de Marie ? Des fois, quand on est un peu perdu, si on se souvient de quelque chose qu'a dit Jésus ou Dieu, ça peut nous aider à retrouver le chemin. Mmh.
Bon, Sacha, toi, tu avais presque l'air choqué ce matin quand je t'ai lu la réponse de Jésus. Ouais, j'ai trouvé ça quand même bizarre, en fait. Je pensais pas qu'il allait répondre comme ça. Et puis après, avec la réflexion, en fait, j'ai compris que c'était assez juste. Ah ouais? Parce que Marthe, en fait, à mon avis, elle avait le choix. Elle n'était pas obligée d'être celle qui travaillerait. Mais à mon avis, elle s'en est pas rendue compte. Et donc c'est pour ça qu'il lui a dit ça. Il faut réfléchir à 2 fois, je pense, sur ce texte, avant de commenter ou de plaindre quelqu'un. Ça t'a fait du bien d'avoir ce petit temps de méditation Ouais. juste avec le texte. Temps de comprendre. Ouais. Peut-être que le verbe important, effectivement, dans ce que dit Jésus, c'est Marie a choisi la meilleure part. Peut-être c'est Ouais, ça cette qui notion m'a- de choix. qui m'a- Il dit quelque chose aussi qui m'intrigue, je ne sais pas ce que tu en penses. Il dit, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Je sais pas comment expliquer. Mais quasiment tout dans la vie ne sert pas à rien, je pense. Ouais. Et voilà. Et après, en soi, est-ce qu'on sert à quelque chose? Ça, mystère. Voilà les crapahuteuses des calanques. Alors du coup, moi j'ai parlé avec chacun d'entre vous, mais vous n'avez pas parlé ensemble. Alors est-ce que l'un d'entre vous a envie de commencer à dire comme ça, en une phrase, ce qui lui semble le plus important dans ce texte, après réflexion, après échange? Pour moi, c'est comme une leçon, ce texte, qui dit que il faut pas toujours se précipiter sur des choses pas très importantes et essayer de se concentrer sur ce qui est plus important dans la vie, qui va nous aider le plus. Moi, c'est un peu comme Sacha. Il faut un peu plus se concentrer sur les choses les plus importantes et pas tout de suite s'énerver sur les choses moins importantes. Ouais, moi, s'il y avait un endroit dans le texte qu'il faudrait retenir, c'est l'endroit où il dit il y a tellement de choses à faire, mais il y en a une essentielle. Il ne faut pas faire 1000, mais faire l'essentiel. Super. Et vous vous sentez plutôt Marthe ou plutôt Marie dans la vie? En fait, pour moi, ça dépend des fois. Ouais. Ouais. Ça fait penser à des personnalités de nous, mais on ne sait pas souvent lesquelles. Mais On est peut-être tous un peu des deux? ouais, Ouais. je pense Ouais, aussi. je pense. Moi, j'ai un peu peur que quand vous rentriez chez vous, vous expliquiez à vos parents que c'est plus possible de débarrasser la table. J'ai pas envie d'avoir des ennuis avec Pour vos moi, parents. il y a un juste milieu, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Faut pas dire ouais, non, je vais pas faire à manger parce qu'il y a autre chose à faire. Faut le faire, mais faut pas y passer non plus des heures, quoi. Mhm. Enfin, faut. Est-ce qu'il y a un juste milieu ou est-ce qu'il y a un moment pour chaque chose? Un moment pour chaque chose, je pense. Moi, je pense plutôt qu'il y a un juste milieu. Ça fait plein de pistes qu'on peut encore explorer. En Hein. quelques jours, en fait. Et c'est que le début, hein, parce que Ouais. demain, on a encore du chemin à faire. Encore avec Marthe et Marie. D'accord. Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme, appelée Marthe, le reçut chez elle. Elle avait une sœur, appelée Marie, qui, après s'être assise aux pieds du Seigneur, écoutait ce qu'il enseignait. Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir tout le travail? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne Marie lui a sera pas choisi la enlevée. meilleure part qui ne lui sera Marie a pas choisi enlevée. la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. »
Hé ben les voilà. Bonjour. Bonjour. Et bonjour. Bonjour Marion. Bonjour Stéphane. Alors je vous amène dans l'ordre croissant. Sarah, Sacha et Maëlle. Vous êtes heureux d'être là? Oui. Vous avez un peu l'habitude du théâtre? Non, Un pas petit trop. peu, un petit peu. Plus spectateur que acteur ou... Bon bah aujourd'hui ça va être acteur vraiment. Hein. Ah oui. Avec Stéphane et Olivier. Olivier il a fondé il y a 35 ans maintenant Oui. la compagnie SketchUp qui a l'habitude de faire monter la Bible sur scène. Voilà. Parce qu'en fait, au départ, en tout cas quand on a commencé, la Bible était, comme souvent pour beaucoup de gens aujourd'hui, considérée comme un livre sérieux qu'il fallait juste lire avec beaucoup de distance et ne absolument jamais essayer de le jouer, de le faire rire, de le faire chanter, de le faire danser. Alors c'est ce qu'on a essayé de faire. Et ça a beaucoup plu et on fait ça et beaucoup d'autres choses depuis. Et du coup, c'est un peu ça que vous allez faire aujourd'hui avec ce texte qui nous a occupés, nous, depuis hier déjà, Oui. de Marthe et Marie. Ben, moi, je vais vous laisser travailler et venir ensuite, juste en tant que spectatrice, vous écouter. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et nous, on va commencer tout de suite. Alors, vous savez, quand on fait du théâtre, on essaye de faire toujours, avant même de commencer, un petit training. Dans ce texte, il y a deux moments où deux personnes vont prendre la parole pour dire deux choses particulières. Est-ce que vous savez, en théâtre, on appelle ça des répliques d'une certaine manière. Vas-y. Il y a Marthe qui parle au Seigneur et dit ça ne te fait rien que moi je dois tout faire et Marie fait rien. Comment elle est? Dans quel état elle est pour toi? Elle est un peu en même temps désespérée et en même temps elle lui dit mais ça te fait rien. Elle est un peu en colère. Elle est en colère contre Marie Oui. et elle est en colère contre le Seigneur, contre les deux. Oui. D'accord. Tu crois que c'est de la colère? Oui. Tu es sûr? D'accord, pour toi c'est de la colère. Alors attention, vas-y, va chercher cette colère et envoie-la. Je leur dis quoi? Ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que c'est... Ça ne te fait rien Voilà, que Marie. C'est ça, c'est ne ça. mette Et pas- non, c'est pas tout à fait grave si c'est pas tout à fait les mots de l'évangile, mais ça correspond à l'idée, d'accord? Attention, je voudrais vraiment que eux, quand tu vas leur dire, ils soient un petit peu impressionnés quand même. Seigneur, ça ne te fait rien que Marie me laisse tout faire, toute seule. Mais quel autre sentiment elle peut avoir, cette Marthe? De la jalousie. De la jalousie? La tristesse. De la tristesse, de la jalousie, de la tristesse. Du désespoir aussi. Oh, du désespoir. Alors, comment, avec la voix, tu vas dire la même chose qu'elle, d'accord? Et en même temps, pas sur le cri, pas sur le ah, pas sur le cri, mais ce qu'il vient de dire, jalousie, quelque chose de plus rentré, et en même temps de triste, parce qu'il y a du désespoir, parce qu'elle dit, tu as entendu, elle dit qu'elle est seule. Elle est seule. Allez. Envoie-leur ta tristesse. Va chercher ta tristesse et envoie-leur. Pas dans la colère, mais dans la tristesse. Vas-y. Seigneur, cela ne te fait-il rien que Marie me laisse faire tout le travail toute seule? Mais il y a une autre réplique. Il y a celle de Marthe, vous l'avez dit, puis il y en a une autre. C'est quoi? Vas-y. Celle alors. de Jésus? Vas-y. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est importante. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. Mais tu l'as appris par cœur. Non. Eh bien, tu as une bonne mémoire. Quelle émotion on peut donner à cette réplique de Jésus?
pense. La surprise. Je pensais parce que, à mon avis, il est étonné d'entendre ça. Oui, vas-y. Jésus, il était calme, paisible. L'évidence. Évidence, calme, paisible, Normal. normal. Eh bien, on va essayer de donner ça. Il faut vraiment que tu sois bien droit, bien enraciné, tu vois. Vas-y, essaye de l'entendre en toi et puis vas-y. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. C'est bien. Déjà, tu t'es fait entendre. Maintenant, c'est le moment de me dire si nous allons travailler ensemble pour improviser une petite pièce, qu'est-ce que vous avez envie, vous, de dire sur ce passage? Moi, surtout, ce que j'ai retenu dans le texte, c'était que, vaut mieux faire une chose importante qu'en faire 3000, mais pas importantes, en fait. Et peut-être qu'il faudrait, dans le sketch, un peu reproduire ça. Tout à l'heure, je vous regardais en train d'être sur le fil avec le bâton, là. Ça me faisait penser au mot équilibre. Pour moi, c'est comme une balance. Le poids des choses les plus importantes, il serait plus lourd. Ouais, d'accord. Mais c'est quand même c'est important, la question de l'équilibre. Parce que jouer, c'est aussi très important. Justement. Hein? C'est ce que j'allais dire. Jouer, c'est important parce que oui, si tu joues pas, si tu fais... En fait, faut faire des choses. Faut faire des devoirs, faut travailler. Mais faut pas en abuser parce que sinon, après, dans ta vie, t'es tout le temps... Ah oui, En fait, t'as plus l'habitude de jouer, tu sais plus t'amuser, en fait. Oui, c'est vrai. Donc, un équilibre, un juste milieu à trouver. L'équilibre entre Les devoirs et le plaisir. Devoirs et Il y en a 4, du coup. Les devoirs et le plaisir. Bah, et déjà, le loisir, sinon. Voilà. L'équilibre. Entre entre Marie et Marthe. et entre quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? Entre faire 1000 choix et et en faire un seul. Ok, on le refait, ça va être bon là. Allez. Bonjour et bienvenue à tous dans notre nouvelle émission, Un grand débat. J'accueille à ma gauche Jean-Luc, le directeur du fan club de Marie. Ouais. Merci. Et à ma droite, Géraldine, la directrice du fan club de Marthe. Géraldine, voulez-vous commencer? Je veux bien commencer. Moi, je défends Marthe parce que Marthe, elle est belle, elle a des qualités, elle est serviable, elle est gentille, elle est agréable. Et d'ailleurs, elle fait le repas pour se dévouer. Et elle n'est pas comme Marie à prier comme ça toute la journée. Oh mon Dieu, Amen, mon Dieu, Amen. Voulez-vous continuer? Ça ira. À vous. Moi, je pense que Marie, elle a le droit de prier, c'est son droit. Et si elle le fait, c'est pour se dévouer à Dieu. En parlant de dévouement. Se dévouer à Dieu, mais s'il n'y avait que des maris, le monde, il n'avancerait pas. Si. Non. À mon avis, Marie, elle sert à beaucoup de choses. À beaucoup S'il n'y avait que des Marthes, il n'y aurait pas de prière. Et s'il n'y avait pas de prière, Dieu, il aiderait plus personne. Personne n'a demandé à Marthe de faire à manger pour tout le monde. Hein. Oui, mais elle se dévoue au moins, elle est gentille. Mais personne lui a demandé. Mais oui, mais elle fait ça pour la gentillesse. Ah bon? Avec sa crise de jalousie pour quelqu'un de gentil... Sa crise de jalousie, sa Marie là, elle est un peu ennuyante, à jamais parler. Écoutez les paroles de Dieu. Attendez. On va demander l'avis consultatif, notre partenaire La Voix, Jesus Christ. Attendez, allô? Oui. Alors, il est d'accord, il dit que Marie a raison, qu'elle a pris la meilleure part et qu'elle ne s'est pas Oui, bon, enlevée. après, on connaît l'histoire, c'est bon. Ah. Ouais, c'est vrai. Moi, des fois, je fais des choses comme Marie. De toute façon, moi, je pense toujours au fond de moi comme Marthe. Hein. Il faut trouver l'équilibre. L'équilibre entre. 1000 choses. Et une chose. L'équilibre entre. 1000 choix. Et un choix. Il faut trouver l'équilibre de chacun entre. Marie. Et Marthe. Waouh!
Ouais. Eh ben, je suis impressionnée. Ben, merci beaucoup. C'était un très beau moment, à la fois drôle et émouvant aussi. Et moi, ça m'a donné plein de nouvelles pistes de réflexion, même de réponses sur ce texte. Donc vraiment, merci. Et toi, Olivier, de travailler comme ça avec les enfants, ça a changé ton rapport aussi à ce texte ou... Ah oui, certainement, parce qu'en fait, on a vu beaucoup de choses, en fait. Et puis ce qui était bien, c'est qu'il est arrivé des jeunes acteurs qui avaient réfléchi. Pour quelqu'un qui travaille avec des acteurs, c'est très encourageant. Merci et félicitations. Et du coup, si vous deviez retenir une chose essentielle de ces 2 jours qu'on a traversés ensemble, ce serait quoi, avant qu'on se quitte là maintenant ? Moi, ce serait trouver le juste milieu et faire pas toutes les mêmes choses en même temps. Faire une chose, mais la faire bien. Trouver l'équilibre, Ouais. c'est ça ? Moi, je pense que c'est un peu comme Sacha. Il faut trouver le juste milieu, l'équilibre, et puis surtout se concentrer sur les choses les plus importantes. Moi, c'est surtout faire d'abord les choses importantes et après les choses pas moins importantes. Et le meilleur souvenir de ces 2 jours ? Tout. Tout. Toi, tu prends. L'essentiel, c'est tout, en fait. Ouais. Moi, le meilleur de ces 2 jours, c'était ces 2 jours. Soyons gourmands. Moi, c'est aussi tout. Je me suis amusée tout le temps et c'était vraiment bien. Super. Et ben pour moi aussi, c'était vraiment une chouette expérience. Le pari est tenu que, effectivement, les enfants vous apportez aussi des choses nouvelles dans la compréhension d'un texte et dans cette parole d'un homme qu'on ne croise pas forcément au supermarché, mais qui a encore des choses à nous dire aujourd'hui, apparemment. Donc merci beaucoup et merci Olivier. Merci à vous. Allez, on vous rend à vos parents ou pas ? Ouais, je pense qu'on peut faire ça. On les rend quand même, Allez, d'accord. ouais. Bonne route. Merci.